Pour moi, les plus grandes erreurs de casting au moment des recrutements, en fait, c'est de juger uniquement finalement sur le CV. Et on voit notamment surtout certaines parfois grandes écoles et après qui ne sont pas forcément beaucoup plus aptes que les autres à finalement à travailler et à être dans l'opérationnel. Des fois, des gens sont trop pressés pour trouver un candidat, juste pour dire qu'ils ont trouvé quelqu'un. À mon avis, il vaut mieux prendre le temps pour trouver le bon candidat, même si ça prend un peu plus de temps. Il vaut mieux prendre quelqu'un qui est mieux qualifié, qui est bien dans le poste et qui va durer plus longtemps. De mon point de vue de recruteur, c'est souvent un mauvais équilibre entre les connaissances théoriques, c'est-à-dire les diplômes, et l'expérience réelle des candidats. Alors, une des causes d'erreurs de casting lors d'un recrutement, ça peut être de sous-estimer le passé. Le recruté vient dans une histoire, il vient s'inscrire dans quelque chose qui existe et qui a son propre passé. Lui connaît le sien, il ne connaît pas celui du groupe dans lequel il vient s'insérer. Et je dis bien du groupe, ce n'est pas forcément l'entreprise, c'est vraiment le groupe d'individus avec lequel il va devoir interagir. Et méconnaître ou sous-estimer ce passif-là par rapport à finalement ce qu'on va appeler la culture d'entreprise ou ce qu'il a pu lire sur Internet sur l'entreprise, ça peut être un véritable frein à la réussite. Le mal-être au travail, je pense que c'est un problème pour un salarié et je pense que travailler dans une entreprise dans laquelle on se sent bien, dans une bonne ambiance, avec une équipe sympa, c'est aussi important. Donc je pense que ça peut être une pression peut-être aussi, la pression aussi, on peut se tromper en pensant qu'on va avoir un cadre de travail plus agréable et au final avoir une ambiance un peu sous pression au quotidien. Je pense que ça peut être des raisons d'être insatisfait au travail des deux côtés. Et ça peut être une inadéquation entre ce qui est dit à l'entretien de recrutement et les souhaits du futur salarié. Et donc en l'occurrence, pour mon expérience, ça a été pour un des Big Four, ne pas partir en province, pas sur certaines missions. Il m'avait dit oui, pas de problème, et au final, 3 mois après, quand j'ai posé mon préavis de démission de ma précédente boîte, je suis arrivé, ils m'ont envoyé en province sur une mission, en l'occurrence d'implémentation. Pour moi, les plus grandes causes d'erreur sont finalement des deux côtés le mensonge. Oui, parce qu'en fait, on joue tous un rôle. Donc le recruteur comme le recruté, on n'est pas vraiment nous-mêmes.